Grand plaisir pour moi de vous informer à travers cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévision. 877 sacs de farine de maïs volés dans les dépôts des vivres des déplacés ont été saisis par l'auditorat militaire de garnison de Butembo. Ainsi, ces farines ont été remises au maire de Butembo ce jeudi 30 mai. Le commissaire supérieur principal, Noah Baeki, remercie les services de sécurité pour ce joli coup de filet. Suivez-le au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamab. Il s'agit d'une opération qui consiste à remettre au maire de la ville un lot de la farine destinée aux déplacés qui a été vendu et acheté. On a appréhendé ça dans des camions en train d'être transporté vers une autre destination pour des buts commerciaux. Nous avons saisi 877 sacs que nous venons de remettre à la mairie de Butembo parce qu'il y a des déplacés dans la ville. Je crois qu'ils peuvent être bénéficiaires au lieu de laisser ça entre les mains des malhonnêtes, des citoyens malhonnêtes qui ont volé dans les dépôts des réfugiés, des déplacés et qui ont vendu. Et alors il y a aussi des gens qui ont transportés. Donc des biens volés, détournés, transportés. Voilà pourquoi nous les avons saisis. Comme ce sont des biens périssables, nous les avons remis entre les mains du maire de la ville pour pouvoir remettre aux vrais destinataires qui sont les déplacés qui sont dans la ville de Butembo. Quand vous regardez sur les sacs, il est écrit ce sont des produits à ne pas vendre ni échanger. Si un déplacé il est dans le besoin, comment peut-il lui-même déjà vendre ce qui lui est destiné pour son propre bien? Ça, ce n'est pas bon. Insécurité à l'est de la RDC, Médecins sans frontières s'inquiètent du retard dans la prise en charge médicale des patients qui ont peur de se déplacer, d'être attaqués ou encore d'être violés dans les camps et sites des déplacés autour de Goma, au nord Kivu, et à Minova, dans le sud Kivu. Suivez. Le retard dans la prise en charge médicale des patients dans les camps et sites des déplacés autour de Goma et Minova, dans le nord Kivu et le sud Kivu, inquiète l'ONG internationale Médecins sans frontières MSF, a-t-on appris d'un communiqué de presse. Nous nous inquiétons des retards dans la prise en charge médicale des patients et patientes qui ont peur de se déplacer, d'être attaqués ou encore d'être violés dans les camps et sites des déplacés autour de Goma au nord Kivu et à Minova au sud Kivu, a-t-on lu dans un communiqué qui cite Marie Brune, coordonnatrice d'urgence pour MSF à Goma. Dans les camps autour de Goma, selon nos observations, les tirs d'artillerie lourde entre belligérants ont causé la mort de 23 personnes et fait 52 blessés depuis février 2024. D'après les Nations Unies, au moins 18 civils, en majorité des femmes et des enfants, sont décédés et 32 autres ont été blessés lors de bombardements touchant plusieurs sites, des déplacés au cours de la seule matinée du 3 mai, a-t-elle ajouté. Depuis le début de l'année, nous avons pu observer des tirs croisés, des explosions des grenades à l'intérieur des camps, de jour comme de nuit. Nous avons recensé 24 incidents impliquant des tirs d'obus à l'intérieur ou autour des camps où nous travaillons. Les équipes de MSF ont reçu 101 blessés légers, dont 70% des civils à l'hôpital de Kieshero, transférés dans le communauté internationale de la Croix-Rouge qui prend en charge les patients blessés par armes les plus graves, témoigne Marie Brandt, coordonnatrice d'urgence pour MSF à Goma. Elle a noté que la situation sécuritaire a un impact sur les civils, notamment sur l'offre de soins autour de Goma et dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu au profit des populations. À cet effet, MSF appelle non seulement à une protection accrue des civils, y compris des personnes déplacées, ainsi qu'à la préservation de l'espace humanitaire existant et du caractère civil des camps, mais aussi aux parties belligérantes à protéger les installations médicales et les travailleurs humanitaires et à garantir un accès sûr aux personnes ayant besoin d'aide dans ce qui est une crise énorme, mais très négative. Et puis l'élection de gouverneur et vice-gouverneur de la province du Congo central sera organisée le 7 juin prochain et la publication des résultats provisoires interviendra le même jour. Cependant, bien avant, renseigne la centrale électorale dans un communiqué rendu public ce jeudi 30 mai. La campagne électorale pour les candidats à ces scrutins va intervenir du 3 au 5 juin de l'année en cours. La CENI invite ainsi les députés provinciaux, les candidats gouverneurs et vice-gouverneurs, ainsi que les différents partis prenants au processus électoral à se préparer pour une compétition électorale apaisée et transparente.
Publication du gouvernement souminois, les députés nationaux ont salué la sortie de ce gouvernement et appellent l'équipe gouvernementale au travail dans le but d'améliorer le vécu quotidien de la population. On les écoute au micro de Edi Kabea. Je sais que c'est un gouvernement responsable. Le gouvernement est composé conformément aux normes et conformément répartition des tâches en tenant compte de la géopolitique, en tenant compte aussi des regroupements et partis politiques. Bon, je pense qu'ils vont se référer tous à la philosophie des chefs de l'État, puisque le chef de l'État, dans ses pensées, il a mis au centre le peuple d'abord. C'est ça son cheval de bataille. Donc tout le monde va travailler conformément à la philosophie des chefs de l'État. Souminois, d'ailleurs, je n'ai pas l'idée sur Madame Souminois. J'espère qu'il doit faire les suivis. Elle est là pour faire les suivis, puisque vous voyez qu'à l'est du pays, il y a beaucoup de problèmes. C'était attendu par tout le monde, même nous les députés, parce qu'on ne devait pas travailler à ce gouvernement-là. Et alors, nous sommes satisfaits des gens qui sont là. Il y a au moins un pourcentage très élevé des gens qui viennent. Il y a au moins peu de gens qui ont été repris. Je profite à cela, en passant, à féliciter le président de la République pour avoir nommé et pour avoir encore eu confiance à notre ministre Julien Paluku Kahonga et Mwindo Nzangi et tous les autres. Alors pour ça, nous disons que non, nous avons vraiment confiance à ce gouvernement parce que nous aussi, au niveau de l'Assemblée, nous attendions cela et nous allons tout faire pour que l'histoire marche très bien. D'abord, vous savez que nous avons un problème à l'Est. La primaire de toutes choses pour que ce gouvernement soit et puisse avoir un succès mérité, il faut que la guerre de l'Est puisse se terminer. Un gouvernement pour qu'il applique le programme du président de la République qui est le contenu de son message de campagne afin que le peuple vive normalement. Le gouvernement passé, le président de la République, j'affirme au peuple congolais qu'après vérification, nous avons fait des enquêtes en tant que parlementaires. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avait donné tous les moyens d'action au gouvernement. Mais le gouvernement n'a pas réussi sa mission. Et c'est tombé sur la tête du chef de l'État et des parlementaires, nous qui n'avons rien à voir avec l'exécution du programme du gouvernement. Nous nous félicitons d'abord d'avoir un gouvernement. On l'a trop attendu. Le gouvernement est là. Maintenant, il est question qu'on se mette au travail. Vous donnez mes impressions par rapport à ça. Je trouve que les personnalités qui sont là, pour l'instant, nous avons des anciennes figures, nous avons des nouvelles figures. Le chef de l'État a, pour encore une fois, tout fait pour que nous ayons une grande représentativité de la femme dans ce gouvernement. C'est une bonne chose. Maître Yannick Mvumbi, porte-parole de ARCN, parti politique cher à Justin Bitakura, pense que les règles de jeu n'ont pas été respectées et émet par ailleurs des doutes quant à la réussite de ce gouvernement, car, dit-il, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, n'a pas corrigé les erreurs du passé. Il a dit à Maxime Makabou. Ce qui est vrai, les règles des jeux n'ont pas été respectées. Pour être membre du gouvernement, il y a un certain nombre de préalables, un certain nombre de principes, notamment les poids politiques. Il y a encore les critères de la géopolitique qui n'ont pas été respectés. Vous allez voir, il y a des regroupements qui ont 12, 13, 14 députés qui n'ont pas un seul ministre, mais par contre, d'autres regroupements qui n'ont que 3 ministres, 3 députés, mais qui ont des postes ministériels. C'est quand même inacceptable. Lorsque vous faites une analyse sérieuse, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que le président de la République qui a pesé de tout son poids. Et donc, est-ce qu'il faut faire confiance à ce gouvernement? Nous, au niveau du parti, nous ne croyons pas. Parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Mais de toutes les façons, nous sommes des Congolais, sauf un miracle qui pourrait se produire, nous ne voyons pas ce gouvernement faire grand-chose. Mais nous leur donnons l'occasion de pouvoir s'exprimer, corriger les erreurs du passé, cela veut dire
en réalité corriger les vraies erreurs du passé. Malheureusement, nous sommes en train de constater que le président est en train de répéter les mêmes erreurs. Comme je l'ai dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous, au niveau de la scène, l'honorable Justin Bitakwira, nous-mêmes, nous ne croyons pas au miracle, nous ne croyons pas à ce que les choses aillent dans le bon sens, parce que ce sont les mêmes têtes que nous avions vues dans le gouvernement Samba, et on les reconduit dans le gouvernement, de Mme Judith. Personnellement, nous ne sommes pas surpris, nous ne sommes pas satisfaits, nous ne voyons pas grand-chose de ce gouvernement. Bon, entre 2024 et 2028, il y a quand même 4 bonnes années devant nous. Moi, personnellement, je ne vois pas ce gouvernement faire plus d'une année. Et je vois déjà le gouvernement soumis à D. Parce que nous avions vu les mêmes acteurs œuvrer dans un passé récent. Est-ce qu'il faut, lorsqu'il faut les évaluer par rapport à leur bilan, qu'est-ce que nous pouvons dire? Depuis les territoires de Mombasa, dans le Nord Kivu, Isaac Vituiko, responsable de la structure des personnes vivant avec handicap, remercie le chef de l'État pour avoir maintenu au ministère des personnes vivant avec handicap la ministre Irène Essambo. Suivez-le. Très heureux, nous handicapés du territoire de Mombasa, voir Madame Irène Essambo Diatta à la tête du ministère des personnes vivant avec handicap et d'autres vulnérables. Et c'est vraiment un ouf de soulagement, car l'excellence président de la République, grand de la nation, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a pas oublié le vulnérable. Il continue à valoriser les personnes vivant avec handicap et d'autres vulnérables dans ce gouvernement de Madame Judith. Nous, le tour de prendre en considération ces postes, soutenir cette grande dame qui représente les handicapés au niveau national, car les combats n'ont pas été vraiment faciles. Et pour rappel, messieurs les journalistes, les gouvernements de Kasavubu, Lumumba, Mzee Laurent Désiré Kabila, Mobutu Joseph Kabila, et ces ministères des personnes vivant avec handicap n'existaient pas. Et alors, pourquoi ne pas dire merci au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comment il est en train de valoriser la personne vivant avec handicap et d'autres vulnérables dans ces gouvernements. Dans la province de l'Ituri, à Tokotoko, milieu champêtre situé à environ 4 km de l'est de Lukaya, village du groupement Bangolé, territoire de Mambasa, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans la soirée de mercredi 29 mai 2024, à en croire le secrétaire de la CRDH, antenne Babila Babombi. Cette artillerie militaire des forces conjointes FARDC-UPDF serait en train de se décharger sur des bastions des terroristes ADF qui seraient en débandade, j'allais dire, dans cette partie du groupement Bangolé. Suivez-le au micro de notre correspondant Joël Kamab. Les armes lourdes et légères ont chanté l'hymne de la mort la soirée d'hier mercredi à ce jeudi, voire même la matinée de ce jeudi. Et après notre équipe de monitoring, il s'agissait des FARDC UPDF qui pourchassaient l'ennemi à Tokotoko, entité située à plus ou moins 4 km à l'est de Lukaya. Et vous connaissez bien qu'il y a eu observation de l'ennemi près de Lukaya, raison pour laquelle les UPDF FARDC sont venus pourchasser l'ennemi. Et nous appellerons la population du groupement Bangolé en général de demeurer toujours vigilante, car l'ennemi est dans le débandade total après les frappes FARDC UPDF contre l'ennemi, et l'ennemi sont dans le débandade total. Et nous appelons la population de dénoncer tout mouvement suspect et de raisonner ou soit d'analyser les visiteurs qui peuvent nous arriver dans les différentes entités à chefferie de Babila Babombi et surtout à groupement Bangol à chefferie de Babila Babombi dans le territoire de Mombasa.
Dans les communes de Matete, Kisanso, la population a mis la main sur les bandits urbains communément appelés Kuluna. Dans le lot, un bandit célèbre qui a tué une personne juste avant son arrestation. Regardez. Ces jeunes délinquants tombés dans les filets de la police nationale congolaise sèment terreur et désolation dans la commune de Matete et Kinsenso. Ils dérangent la quiétude de la population. Dans le lot, un présumé bandit des grands chemins qui a été arrêté après avoir tué une personne. Non, non. Donc, il y a tout le temps dans le quartier. Dans le quartier. La famille de la personne tuée par ces bandits n'a que des larmes pour pleurer. Ces malfrats seront mis à la disposition de la justice avant d'être transférés à Kanyama Kasese. Moi, il est arrêté. Au cas de mort d'homme, il serait transféré à qui les droits. Fin mission. Au consulat provincial pour les acheminer au service national à Kanyama Kasese. Le souhait de la population est que ces phénomènes Kuluna soient éradiqués. En ce début de la saison sèche, une question hante les esprits. Quels aliments consommer pendant cette période où de nombreuses maladies surviennent à cause de la baisse des températures, notamment la grippe? À en croire les nutritionnistes, ces maladies peuvent être prévenues grâce à la consommation d'un certain nombre d'aliments, entre autres les légumes. La saison sèche a déjà annoncé ses couleurs à Kinshasa et le reste du pays où elle sévit. La poussière mêlée à la baisse des températures provoque certaines maladies auprès de la population. Plus d'une personne attrape la toux, la grippe. En guise de prévention, les nutritionnistes recommandent une alimentation équilibrée durant cette période pour renforcer son immunité. L'alimentation qui est recommandée, c'est une alimentation qui est équilibrée. C'est-à-dire l'alimentation toujours à 4 étoiles où la personne doit prendre les aliments qui sont riches en protéines d'origine animale, doit prendre les aliments riches en protéines d'origine végétale. Ici, nous citons les légumineuses comme les arachides, le soja, l'haricot, mais aussi prendre les aliments qui donnent de l'énergie. Ici, nous citons les céréales comme le riz, le maïs, les tubercules comme le manioc, qui donnent suffisamment d'énergie. Mais à côté de ça, on ajoute les aliments qui contiennent des vitamines et les sels minéraux. Ici, nous citons les fruits et les légumes. L'organisme, pour avoir de l'énergie, il se sert des protéines pour donner de l'énergie, il se sert des glucides pour donner de l'énergie, mais il a aussi besoin de graisse. Sur les marchés des fruits et légumes, les fruits saisonniers ont déjà fait leur apparition, entre autres l'orange, l'ananas et la pastèque. Les clients viennent se procurer chacun à son rythme et sa bourse. Tous les fruits n'ont pas la même cote auprès des clients. Dans ces petits marchés des fruits et légumes, la vente se fait par kilogramme. Les spécialistes recommandent de manger 5 fruits et légumes par jour.
Pour cet autre vendeur, il est difficile de suivre à la lettre cette recommandation. Chacun doit manger les fruits à sa portée au lieu de se déplacer pour en chercher coûte que coûte. Prix ba client ba sombelaka awa ba prix est différent. Net ba concombre, aubergine, pomme de terre était comme par kilo. Ba kilo ko ça ba 5000, ba 2000, ba 2500. Bon, ba fruits ba client ba sombaka mingi. Avocat, papaye, orange, pomme de terre, carotte, mangoustan, concombre, aubergine, banane, fruits de patient, maracuja. Bon, ils appellent selon possibilité, on va rouler, mais batala pe batango balobe, est-ce que va ko défendre makamba baloba. Yo liboli a 5-6 fois de vraiment tout mususu côté azana miliaza azomona kaka maracuja, fruits des patients. C'est quoi alongwa akeli soki yolo bumba keluka manga. Alongwa kata te. Baloba na batuke bolia kande ba fruits. Pour faire sa effectivité pour autala awa lokola ezatena te. Oh, ya kutani nango allié. Ya mingi bitabe na orange. Bitabe na orange na avocat. Comme ça une fois par jour, par semaine, hein, bien 2 fois pour les achats. La saison sèche ne fait que commencer. Les vendeurs de fruits et légumes ont encore beau jour devant eux pour faire de bonnes affaires. La malnutrition constitue en RDC un véritable problème de santé publique qui touche non seulement les petits-enfants, mais aussi les grandes personnes. Approchées à nos micros par rapport à cette problématique, Bijou Modiri, nutritionniste, recommande la consommation des aliments nutritifs. Georges Libengue signe ce reportage. Défini comme étant un mauvais état nutritionnel dû à une alimentation non équilibrée, la malnutrition frappe non seulement les enfants, mais aussi les grandes personnes. Une réalité que beaucoup de personnes ignorent, comme l'a indiqué Bijou Modiri, biochimiste et nutritionniste, qui explique les signes cliniques d'une personne malnutrie. Elle recommande par ailleurs les aliments nutritifs qu'une personne atteinte de malnutrition est censée consommer. Bien sûr, la malnutrition peut frapper tout le monde. Donc quand on ne s'alimente pas correctement, on peut être malnutri, on peut manquer certains nutriments dans l'organisme. Donc les signes coureurs, c'est vraiment qu'on n'arrive pas à grossir ou alors on est très fatigué. Dès qu'on se lève, on est fatigué, même quand on mange, on se sent fatigué. Donc la fatigue peut être un signe précurseur de la malnutrition. Il faut surtout diversifier son alimentation, ses repas, ne pas toujours manger la même chose tout le temps, parce qu'on peut manquer de certaines vitamines, de certains nutriments, parce qu'on ne consomme pas un aliment ou un autre. Donc c'est vraiment conseillé de changer de repas, hein. De temps en temps, une semaine, on mange beaucoup plus de légumes, on change de légumes aussi, on change de fruits, et manger plus les légumes et les fruits de saison. Comme ça, on sait vraiment saisonnièrement, on peut trouver certains légumes et certains fruits qu'on ne trouve pas dans notre saison. Et c'est mieux d'ailleurs de manger les aliments frais et de saison, parce qu'en même temps, c'est concentré en nutriments et en vitamines, parce que c'est frais, ça vient d'être cueilli, ça vient d'être... voilà. Les personnes ne connaissent pas tout ce qu'on a, parce qu'on a maintenant... On fait beaucoup dans la simplicité dans nos repas. On consomme toujours, par exemple, les mêmes aliments, on consomme beaucoup de riz, on consomme beaucoup de manioc, alors qu'on a beaucoup plus, par exemple, en tubercule, on peut avoir des patates douces, on a du manioc, on a des ignames, on a beaucoup plus d'aliments qui sont là à portée de nous, mais que les personnes font dans la facilité. On fait toujours les mêmes choses et au final, il y a des aliments qu'on ne consomme même plus et que les enfants ne savent même pas que ça existe parce que nos parents mangeaient ça, mais nous-mêmes, nous ne mangeons pas parce qu'on prend toujours ce qu'il y a. On prend du pondou, on prend des bitékou, mais alors qu'il y a beaucoup plus de légumes que ça, il y a beaucoup plus de fruits que ça et que nous ne savons plus parce que nous ne mangeons plus. C'est pratiquement la fin de cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévision. Merci de la